Comment activer le pouvoir d'un objet, le pouvoir d'une plante, d'une pierre, peu importe. Comment activer le pouvoir de quelque chose en sorcellerie. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis Marie Weber. Je suis une femme complètement mordue de sorcellerie et de numérologie. Donc si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas tout de suite à t'abonner en cliquant sur le lien, sur le bouton juste en dessous, et comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos parce que j'essaye chaque jour ou chaque semaine de te créer un nouveau contenu qui parle de ce sujet. Aussi, je t'invite, si tu as envie de te mettre à l'action, de passer à l'action en sorcellerie, je t'invite à cliquer sur le lien qui est juste en dessous. C'est un test complètement gratuit, c'est tout offert. Ce test, c'est quelle sorcière sommeille en toi. Donc, tu as juste à cliquer sur le lien. Ensuite, tu vas avoir ton test personnalisé, tes résultats. Bien sûr, tout est gratuit. Donc, tu auras tes résultats qui vont suivre et tu auras les premiers conseils justement pour te mettre en route, pour démarrer la sorcellerie. Qu'est-ce qu'on doit faire en premier, vers quoi je dois me diriger en fonction de ton caractère et en fonction de la sorcière qui sommeille en toi. Mais aujourd'hui, on va se retrouver pour parler du pouvoir des objets, du pouvoir des plantes, du pouvoir de, je sais pas, de n'importe quoi, d'une pierre, peu importe, un tarot, ce que vous voulez. Dès que vous utilisez quelque chose pour entrer en contact avec les esprits, pour réaliser un rituel, il faut activer son pouvoir. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que je voyais énormément de femmes qui... J'ai décidé de faire cette vidéo parce que je voyais énormément de jeunes femmes sur les réseaux, sur Insta, etc., sur TikTok, qui, par exemple, pour faire de l'eau de lune, prenaient leur bouteille d'eau, elles allaient le mettre sous leur fenêtre au rayon de la lune ou sur leur terrasse pour que leur eau soit bien chargée en rayon de la lune. Et ensuite, elles l'utilisaient pour asperger leur hôtel, pour nettoyer des objets, pour purifier, etc. etc. Enfin, pour ce qu'elles avaient envie, pour elles, pour leur corps, pour des bains magiques, enfin, peu importe l'utilisation qu'on en a. Mais en tout cas, elles s'imaginent que parce qu'elle met de l'eau sous les rayons de la lune, elle a de l'eau lunaire. Pareil, parce qu'elle met de l'eau sous les rayons du soleil, elle a de l'eau solaire. Bullshit. En fait, non, c'est faux. Si vous avez lu ça dans un livre, vous pouvez prendre le livre, vous pouvez le jeter à la poubelle, c'est de la daube. Non. Pour activer le pouvoir d'un objet en sorcellerie, que ce soit une pierre ou peu importe, même si c'est de l'eau lunaire, peu importe, il va falloir la consacrer. C'est l'étape indispensable. Il y a des vidéos sur la consécration, vous verrez, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, d'autres sorciers très compétents en ont fait, allez fouiller un peu. C'est ça être sorcière, c'est aussi aller s'intéresser, aller chercher un petit peu les informations. Mais je trouvais ça important quand même d'en prendre conscience parce que je me disais qu'il y a plein de filles qui s'imaginent faire ça. Elles mettent un produit sous les rayons, elles mettent leur pierre à charger quelque part et c'est bon, elle est rechargée. J'ai acheté une pierre... du cristal de roche pour un rituel, pour intensifier, je l'utilise. Non, c'est important quand vous faites votre ouverture de rituel, quand vous faites votre rituel, de consacrer tous les objets à ce pourquoi vous allez l'utiliser. Ça va intensifier parce que vous voyez, il y a des objets en sorcellerie, il y a même des plantes qu'on peut utiliser pour différentes choses. Ça pourrait être une plante qui va être bonne pour l'amour, mais elle va aussi être bonne peut-être pour la richesse, pour la justice. Enfin, il y a des plantes qui ont plein de propriétés différentes. Et donc, si vous ne lui donnez pas un but en début de rituel, il n'y aura pas d'effet. Enfin, ça sera vraiment minimisé en fait. Il faut vraiment consacrer l'objet pour l'aligner vraiment à votre demande, l'aligner à votre désir, à votre besoin. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Si vous ne voulez pas louper une nouvelle vidéo de sorcellerie ou de numérologie, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à télécharger votre test gratuit. C'est offert, c'est cadeau. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo pour tchatcher un petit peu de sorcellerie. Et je vous dis à très vite les moldus. Allez, ciao!